suis Nathalie, la maman de Julien. Bah, moi, je m'appelle Julien. Je suis donc atteint du syndrome Charge. Je pense que dans ma famille proche, soit mon frère ou mes parents ou bien mes grands-parents, etc., ils le prennent bien, étant donné que ils me connaissent quand même depuis longtemps et qu'ils ont tout le temps de s'habituer. Surtout mon frère qui est depuis extrêmement investi, qui travaille entre guillemets pour l'association. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi mes amis en dehors de la famille, donc les personnes beaucoup moins proches. En général, faut surtout que je fasse, donc comme je l'ai dit auparavant, une espèce de d'interview auprès de la classe. Avant, c'était ma mère qui le faisait quand j'étais en école primaire. Maintenant, c'est de plus en plus moi qui le fais. Et après, de jour, ben, je commence à avoir des liens avec certaines personnes qui deviennent mes amis. Et du coup, grâce à cette interview, ils se posent moins de questions et donc c'est beaucoup plus simple. Mes amis, moi, je me prennent bien. En fait, il y a la clé de toute façon, c'est la Une question. communication. Moi, je sais qu'au départ, même en maternelle, hein, j'ai tout de suite communiqué. Je pense que c'est très très important parce que en plus c'est un handicap, ce sont des handicaps sensoriels donc invisibles, ce qui fait que quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a un problème. Il n'a pas de déficience intellectuelle, donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué à imaginer en fait ce que ça peut. Il a fallu donc, trouver des parades, des images, s'adapter au public avec lequel on communique, et puis dire voilà, ben voilà, si t'étais sur une, c'est comme si nous on était sur un fil de funambule quoi. Quand on marche, oui, c'est un peu ça quoi l'idée finalement. Donc il faut que le cerveau se réadapte sans arrêt, donc il y a beaucoup de fatigue. Donc voilà. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont du mal à comprendre, il y en a qui ont qui font qui laissent penser qu'ils comprennent, mais en fait ça les saoule quoi. Parce que c'est pas leur quotidien et parce que du coup, bah, du jour au lendemain, je suis quand même devenue vachement moins rigolote, quoi. Donc, puis vachement moins disponible. Donc, voilà, faut savoir que j'ai perdu mon job, que c'est sûr que bon, on a fait le tri. Après, bon, je vais être un petit peu vulgaire, mais on peut dire, j'ai toujours dit que Julien, c'était donc mon détecteur à connard, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ça m'a permis de faire un joli tri. Et puis on va dire que les personnes qui sont restées sont les meilleures et que donc les autres, bah, de toute façon, ça valait pas la peine que je continue avec eux. Donc ça, voilà, on a un rythme de vie qui est différent. Et puis après, bon aussi, bah voilà quoi. Enfin, je veux dire, je comprends aussi que des fois, bah, notre quotidien, il n'est pas non plus. Enfin, c'est peut-être un petit peu moins rigolo que ceux des autres. Et puis on se rend compte que la maladie, ça fait peur, que les gens ont peur d'en parler parce qu'en fait, ils se projettent. Certains pouvaient se projeter en se disant si ça m'arrivait et voilà, c'est comme si en fait, même s'ils savent que c'est pas contagieux, ils ont l'impression que voilà, s'ils en parlent, ça pourrait leur arriver et que eux, ils n'arriveraient pas à, voilà, à supporter. Alors il y a ceux qui sont en admiration et qui disent mon Dieu, quel courage et tout, mais qui en fait, bon bah voilà, à part dire ça, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il y a ceux qui le concrétisent au quotidien, et puis il y a ceux qui sont voilà. Enfin, après, je pense qu'il faut respecter, et puis faut pas faire attention. Quoi. Voilà, c'est toute une en fait, finalement, bon, voilà, il faut quand même se faire aider. Moi, j'ai fait quand même une thérapie pendant très longtemps. Et puis on chemine, et puis à un moment donné, on arrive à une forme d'un petit peu de résilience, et puis du coup, bah voilà, ça va beaucoup mieux, et puis on suit notre chemin sans trop se préoccuper de ce qui se passe à côté, quoi. Euh,
au lycée, comment dire, au lycée, comment dire, au lycée, c'était quand même plus dur pour moi de faire des amis. Mais en soi, maintenant, grâce à l'interview, ça commence à mieux se passer, comment dire, j'ai plus d'amis, donc là, pour le moment, tout se passe bien. Mais sinon, au collège, comment dire, au collège, c'était plus compliqué, parce que, j'allais voir, je reviens. Ouais, J'ai attendu des discussions. ouais, c'est compliqué, parce qu'il y a eu D'accord. des choses, voilà. Donc là, il a un petit peu ému, quoi. Il y a eu, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas faire une règle générale. Enfin, moi, ce que j'observe quand même, en plus en étant à ESH, bon, moi, je suis en école maternelle primaire. On voit que les enfants sont très très conciliants et sympathiques jusqu'en CM1 en fait, jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 10 ans. On voit que ça bascule en CM1 tranquillement. Le CM2 est plus complexe. Les gamins sont moins conciliants, ils aident moins, ils commencent à être un petit peu dans la moquerie, dans le voilà. Les années collège sont extrêmement compliquées. Enfin, en règle générale, donc d'autant plus quand on est porteur d'un handicap. Moi, il a été quand même harcelé. Il y a eu quand même des choses compliquées, quoi. Enfin, je veux dire, il passait aucune récréation en récréation, il était toujours au CDI. Donc, voilà, il était quand même très seul. Bon, alors après, ça fait partie de son syndrome et la problématique de ses relations aux autres, voilà, font vraiment partie du syndrome. Mais c'est vrai que voilà, il a été quand même, on le voit quoi, tout de suite. Quand il parle du collège, ça reste douloureux, quoi. Alors au lycée, là, c'est mieux. Bon, en plus, là, il est au lycée un jour sur deux, en demi-groupe, donc on va dire que ça se passe mieux. Quand il parle d'interview, il veut dire qu'il a fait une présentation, en fait, en classe. On l'a encouragé avec son psy pour le faire et ça a été, voilà, ça a été très très bénéfique pour lui. Voilà, quand il était plus jeune, c'était moi qui expliquais, puis maintenant c'est lui qui le fait. Alors souvent avec l'aide de l'infirmière, des fois avec son ABS aussi. Donc voilà. Ou sinon grâce à une espèce de petit livret que ma mère a créé il y a pas si longtemps que ça, le B.A.B.A. sur le syndrome, qui est très pratique. Ça m'a beaucoup aidé. Ça lui fait un support, on l'a mis sous PowerPoint et puis du coup on explique en fait en premier le syndrome en général et puis après le syndrome, son syndrome à lui, parce que quand on a un syndrome charge, on n'a pas tous les mêmes atteintes, on n'a pas tous la même chose. Donc du coup c'est quand même chaque charge est unique, on va dire. Voilà, parce qu'ils n'ont vraiment pas toujours les mêmes atteintes, donc voilà.